Bonjour, bonsoir Internet. Et je dis à ma bienvenue la CAO. Mon nom c'est Mackinson Beauville. Je dis à nous allons parler d'un sujet très important. C'est cette profession manuelle que vous fait au Québec qui permet tout pas de problème cob et pas de problème job. Vini avec nous allons regarder cette profession manuelle qu'on peut apprendre dans très peu de temps, environ 1800 heures, ça veut dire 1 an et demi environ, et qui va permettre que ou assurer un job et ou assurer mettre l'argent dans le poche pour l'année 2025 qui venir et les autres. On allait avec première profession qui est très en demande au Québec, c'est l'électricité, c'est être électricien. Une profession comme électricien, c'est une profession que vous passez environ seulement 1800 heures de temps d'apprentissage. Il est étalonné sous environ 1 an et demi. Et, venez avec sous là, vous faites seulement 1800 heures, pourtant, le salaire moyen d'un électricien, c'est 70 000 $ l'an. Mais le marché, c'est-à-dire, le marché n'a pas jamais saturé, il y a toujours de très grandes demandes pour électriciens au Québec. Et le taux de placement pour un électricien, c'est environ 88%. C'est 88%. Comment vous expliquez le taux de placement? C'est comme, c'est-à-dire, sous chaque 100 électriciens, vous arrivez placer, il y a 88 là-dedans qui jouent un job. L'autre, c'est 12%, ça peut être n'importe quoi, ça peut être attitude, ça peut être. Mais si un métier qui a un taux de placement de 88%, ça veut dire que c'est un très bon métier. Et avec l'électrique, vous avez une possibilité pour monter pour entreprise. Il y a plein d'électriciens qui montent pour entreprise et vous n'avez pas besoin de pile bagaille pour monter une entreprise électrique. Depuis que vous avez passé l'examen dans l'ordre là, dans CRBQ, et ensuite, vous avez commencé le plus petit que vous êtes capable, avec un petit van, un petit truck, et puis on va les outils. Ça suffit pour commencer une entreprise électrique. Et je peux vous dire que moi, je suis pas monté là-tout. C'est-à-dire que c'est pas si difficile pour monter une entreprise électrique. Et puis, au cas où que l'investissement de départ là, il passe tellement énorme par rapport à de l'autre profession et pour monter une entreprise. Secteur qui baille travail, qui baille électricien au travail, c'est construction. Manufacture. Et industrie. L'hôpital. Toute une série de côtés où joignent plein électriciens. Ça veut dire que électricien, c'est un métier qui toujours gagne en pile de demande. Et quel que soit dans le pays où il y a, et quel que soit dans la ville où il y a. Je dis, on a parlé de Québec. C'est-à-dire Québec, depuis dans Québec, et soit ou fait venir, soit venir, ça fait longtemps, mais on a un job pour pas trop aimer. Meilleur côté pour commencer, c'est aller prendre un DEP, parce que ça sont DEP dans électrique, et vous faites 1800 heures l'école, et puis vous sortez avec un diplôme,
électricien et avec diplôme électricien ça ou capable de commencer comme apprenti électricien. Il y a apprenti 1 pour la première année, apprenti 2 pour la deuxième année, apprenti 3 pour la troisième année et apprenti 4 finalement. Après apprenti 4 pour venir compagnon électricien. Et leur compagnon électricien, vous pouvez toucher jusqu'à 40 à 45 dollars l'heure, suivant dans le secteur. OK? Suivant dans quel secteur, il y a un résidentiel léger, il y a un résidentiel lourd, il y a un industriel, c'est-à-dire en fonction du secteur, il y a vous pouvez toucher entre 40 et 45 dollars l'heure et il y a certaines entreprises qui donnent jusqu'à 46 et 47 dollars. OK? Mais je vous dis que vous pouvez avoir un salaire de 70 000 dollars et avec un salaire de 70 dollars, c'est très facile de faire sa vie. L'autre profession, nous allons regarder, mais c'est toujours au niveau de la construction, c'est plomberie. Plombier. Plombier, c'est une autre bonne profession pour nous apprendre. Premièrement, sous pas voulez étudier en pile, ou bien si ou aimez travailler avec même, ou bien si ou vini grand monde Québec pour pas voulez retourner à chita à l'université pour aller faire 5 ans pour aller commencer avec l'autre bagage, on métier tant que plombier sont bon côté pour commencer. On métier plombier, c'est toujours 1800 heures au fait l'école. Qui toujours égal environ 1 an et demi. OK? Et salaire moyenne pour un plombier, c'est 65 000 dollars. Par an. Surtout, en plus que salaire que vous avez fait, mais on a des gens qui après l'eau de temps en temps pour avoir un petit job à côté qui permettent que vous fait de l'autre cob et à partir de l'autre job vous fait à côté. Demande de marché pour plombier, c'est toujours très apprécié parce que il y a toujours besoin de plombier et secteur qui emploie plus plombier, c'est dans la construction. Et faut me dire construction, c'est un secteur qui est contingenté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire il y a un règlement, il n'y a pas le même règlement à tout l'autre secteur. Parce qu'il y a des syndicats et puis il y a des qui régissent, c'est eux qui fixent salaire pour l'électricien. Ce n'est pas même employeur qui fixe salaire pour plombier pour l'électricien. C'est syndicats qui négocient salaire eux-mêmes avec employeur et tout le monde touche même salaire en fonction de notre degré d'expérience ou bien dans le niveau apprentissage. Vous comprenez? Et taux de placement pour plombier, c'est 90%. Qui ça veut dire? Ça veut dire que sous chaque 100 plombiers qui est dans la ville là ou bien qui est au Québec, c'est-à-dire on arrive à placer 90% là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a un pile job pour les plombiers. Comprenez? Ça veut dire son bon métier d'avenir lié pour qui ça? Parce qu'il y a un bon taux de placement. L'autre possibilité qu'il y a avec plombier, ou qu'à ouvrir propre entreprise, même gens pour électricien. Un plombier, et il n'est pas si difficile pour l'ouvrir entreprise, c'est presque le même bagage, il a besoin d'un camion, il a besoin d'un set d'outils, et puis il a besoin de passer examen dans l'ordre professionnel des mécaniques. Prochainement, je connais électricien, c'est CMEQ, mais pour plombier, je crois que c'est CMMT, quelque chose comme ça, mais ma vie avec nous pour nous,
si, mais répondre dans le commentaire à qui ça nous besoin de venir comme l'autre information pour nous. Et de parler opportunité qu'on a fait pour business, c'est très facile pour faire pour monter pour business comme plombier. Et puis, c'est un bon secteur. Et puis, secteur côté employé plombier, c'est dans la construction, dans la rénovation, et puis dans le bâtiment commercial, dans l'hôpital. Tous ces secteurs côté employé plombier. C'est-à-dire que si on apprend plombier pendant une petite période de temps, on ne peut pas manquer quoi, on ne peut pas manquer de job non plus. Vous comprenez? Et gon bagay que nous pas annoncé par rapport aux électriciens, c'est-à-dire que il y a une projection que le gouvernement Canada fait pour tout le Canada, cette fois-ci ce n'est pas pour Québec, mais pour tout le Canada, c'est-à-dire entre 2022 et 2031, une projection fait 2022 et 2031, il prévoit pour tout marché a besoin de 45 600 nouveaux électriciens qui peuvent venir sur le marché. Vous comprenez? Ça veut dire que dans le 45 600 là, moi souhaite que vidéo mieux intéresser une série de monde à appliquer à l'école, à inscrire pour venir électricien pour permettre de faire partie de 45 600 là que le marché attend de nouveaux électriciens au lieu que n'attend et garder ça et garder en haut, garder en bas, c'est prendre des décisions rapides, prendre des actions rapides pour permettre que demain nous ou bien futur nous gagnons un meilleur avenir. Ça veut dire nous gagnons un meilleur demain pour famille. Pourtant, pour plombier, nombre en moins et perspective 2022-2031 pour le gouvernement Canada, il prévoit 12 600 plombiers qui t'a doué à ajouter sur le marché. Ça veut dire dans le secteur Cap-Vina, il prévoit que le marché a besoin d'environ 12 600 plombiers. C'est-à-dire, je vraiment souhaité que dans le monde qui a regardé la vidéo, ils choisi faire profession ça pour démarrer au Québec. Maintenant, l'autre profession que nous avons considéré qui est une très bonne profession aussi, c'est soudeur. La soudure, c'est une très bonne profession tout. Et toute profession, ça, c'est en DEP au fait. DEP veut dire c'est diplôme d'études professionnelles. Et on a besoin de 1800 heures pour compléter toute unité. OK? Pour compléter toute unité. Et lorsqu'on finit ça, on va dans une période apprenti, c'est apprenti 1, même genre avec l'autre profession. Et salaire moyen, un plombier, un soudeur, désolé, c'est 60 000 $ par an. OK? 60 000 $ par an. Et pourcentage que placement et en soudeur, c'est 81%. C'est-à-dire, sous chaque 100 soudeurs qui viennent sur le marché, ils arrivent placer, ils arrivent jouer un job pour 81 là-dedans. Ça veut dire que l'autre facteur qui a fait que l'autre 20% ou bien 19%, soit ils n'ont pas décidé de continuer à travailler comme soudeur, ou bien ils ont décidé de faire de l'autre baguette. Demande que ils prévoient pour gagner entre 2022 et 2031, parce que là, nous en 2025, et cela, c'est à environ 17 700 soudeurs. C'est un nouveau chiffre qu'il n'y a pas tant que pour satisfaire besoin marché, il faut ajouter environ 17 700 soudeurs, nouveaux soudeurs sur le marché. Mais depuis
nous comprenons que le marché n'a pas arrivé de là parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre assez, il n'y a pas de assez. Et puis, jeunes n'ont pas trop aller dans la profession ça parce que génération X ou bien génération Z là, ils n'ont pas trop intéressé à aller vers la profession ça et ils ont plus aller vers crypto ou des choses comme ça, leur profession qui est beaucoup plus bureaucratique, qui pas demander trop effort, mais nous disons que et tous ces trois professions, ils demandaient une force physique, ils demandaient une capacité physique qui est différente que soit travailler dans le bureau ou bien soit travailler comme contrôleur ou des choses comme ça. L'autre profession qui est très demandée au Québec, c'est charpentier menuisier. Menuisier. Et charpentier menuisier, c'est fait construction bois, construction et majorité et construction au Québec, c'est avec du bois, avec là c'est charpentier menuisier qui fait. OK? Salaire moyen en charpentier menuisier, c'est 60 000 $. OK? Mais l'heure pour étudier charpentier menuisier, les PPC que l'autre métier, c'est environ 1350 heures. OK? Mais pourcentage placement en charpentier menuisier, c'est environ 85%. Même j'avais expliqué tout à l'heure qui ça 85%, c'est comme sur chaque 100 charpentiers menuisiers qui arrivent sur le marché, ils arrivent placer environ 85%. Ça veut dire qu'ils arrivent à joindre un job pour 85%. Ça veut dire on a environ 15%, soit qui décide de continuer comme charpentier, ou bien qui pas décide de continuer comme charpentier, qui allait vers d'autres secteurs, ou nous ne connaissons pas qui ça ils fait eux-mêmes. Vous comprenez? Et prédiction 2022 et 2031 du gouvernement Canada, ils ont estimé que pour marcher à suffisant, en équilibre, il faut arriver à ajouter 37 200 charpentiers menuisiers. Charpentiers menuisiers. OK? C'est peut-être ça que toujours encourager Haïtiens ou tout l'autre monde qui sortit en Haïti avec soit n'importe secteur TIE, il y a un secteur pour garder ces secteurs et professions manuelles parce que c'est secteur ça qui permet plus facile que ou accéder à marché et il permet de faire des salaires qui permettent de continuer train de vie qu'on a gagné en Haïti comme cadre ou des choses comme ça. C'est pour moi c'est son très bon côté au lieu que Wallan entrepôt ou bien Wallan Amazon ou bien Wallan pas dit et travail ça pas bon même je veux dire que yo profession manuelle ça yo offre de meilleures perspectives. Ça veut dire yo offre de meilleures opportunités. Non seulement opportunités pour remettre sur faire sur remettre travail manuel, mais non seulement ils permettent de grandir au niveau salaire, mais au niveau connaissance tout. Vous comprenez? L'autre métier que nous allons parler de un métier qui est très important ici au Québec, c'est mécanique équipement lourd. Mécanique équipement lourd, c'est des mécaniques, c'est mécaniciens équipement lourd, c'est des mecs qui travaillent sous gros machines et construction. Machines qui fait route, qui fait pont. Et là, nous connaissons gros machines, c'est des machines loader, machines, c'est des qui réparent les machines, qui fait entretien de machines et qui occupent, qui fait hydraulique, conseil de bagages. Et sans formation pour un mécanicien équipement lourd, c'est entre 1 et 2 années. Okay? Il y a un cas plus temps libre, c'est entre 1 et 2 années. Mais en 1800 heures, il y a un DEP aussi dans équipement et machinerie lourde. Salaire moyen en mécanicien équipement lourd, c'est presque le même salaire avec un électricien, c'est 70 000 $.
70 000 $ là pour un mécanicien et équipement lourd. Demande sur le marché dans un stade croissant. Ça veut dire que vous remarquez de année en année, une demande qui a augmenté par rapport au marché pour mécanicien équipement lourd. Pour qui ça? Parce que il y a de nouveaux chantiers. À chaque fois que le chantier va augmenter, c'est autant qu'il y a besoin plus mécaniciens équipement lourd qui permettent que la demande là a augmenté. Autant qu'il y a fait de mise en chantier, Hydro-Québec a fait de gros chantiers, les développeurs immobiliers ont fait de gros chantiers, de gros immeubles, de gros. Là, c'est autant qu'il y a besoin de mécaniciens pour équipement lourd, parce que c'est eux-mêmes qui interviennent sous gros machines, gros loaders, gros pelles mécaniques. Tu comprends? Taux de placement, pourcentage de placement et on mécanicien, là, suivant le chiffre gouvernement, c'est 88%, 88,6%. C'est-à-dire, sur chaque 100 mécaniciens équipement lourd qui viennent sur le marché, ils arrivent placer, ils arrivent à job à 88% là-dedans. Ça veut dire que encore, c'est de très bonnes professions qui permettent que ou déboucher sous de belles opportunités. Mais est-ce que vous avez une possibilité pour monter propre business ou bon, comme mécanicien équipement lourd, là, on a dit oui. Mais c'est plus difficile pour monter propre entreprise ou un mécanicien équipement lourd parce que la majorité des entreprises qui ont camion, ils préfèrent faire affaire avec des entreprises qui ont des renom ou des choses comme ça. Mais ça n'a pas empêché que dans le domaine ça, on peut monter propre entreprise ou sous un contact, sous une clientèle qui commence à bon job et puis au fur et à mesure qu'on grandit. Mais moi, ce n'est pas si facile comme sous électricien ou plombier. C'est-à-dire que on voit que il y a moins de mécaniciens équipement lourd qui montent une entreprise que un plombier ou bien que un soudeur ou bien que un électricien. Par contre, et secteur monde qui travaille dans mécanicien équipement lourd, dans qui secteur de travail, c'est toujours dans la construction, dans l'industrie, dans la route, dans la fabrication et toutes sortes de projets infrastructure. Comprenez? Et prédiction gouvernement Canada ouais, pour demande pour tout le marché canadien, pas pour Québec seulement, c'est 25 000 mécaniciens équipement lourd. Ça veut dire entre 2022 et 2031, pour satisfaire demande marché, il faut former 25 000. Ou même qui intéressé dans le secteur ça, dans l'équipement ou bien dans l'équipement lourd, c'est un bon secteur pour aller parce que la demande sur le marché continue de grimper. Ça veut dire que c'est un bon secteur, même si tu as une crise économique ou même si tu es là, mais ou bien un professionnellement qui permet de continuer à vivre. Et depuis qu'il y a une construction, depuis qu'il y a un monde qui vit, il y a toujours des constructions. Depuis qu'il y a une construction, on a toujours capable de travailler et pour permettre qu'on prenne soin de la famille. L'autre profession qui est très demandée au Québec, c'est technicien ventilation et climatisation. Technicien ventilation et climatisation, c'est une autre profession qui a besoin d'un DEP pour faire. Songez que DPO, il a besoin de 1800 heures pour compléter. Mais et salaire moyen en technicien chauffage, ventilation au Québec, c'est 65 000 $. Mais il faut me dire que technicien ventilation, c'est un métier qui a un plus gros taux de placement. Par exemple, un technicien en climatisation qui dit qu'il n'a pas de job. Ou bien qui dit que Jodia il la Kali parce qu'il n'a pas joint job. Le taux de placement en technicien en climatisation, c'est 92%. C'est métier qui a
plus gros taux de placement au Québec parce que, comme on connaît que au Canada, son pays froid, son pays que température là, ou pas qu'à vivre dans température ambiante, c'est soit trop chaud ou bien trop froid, ça dit ça fait que les techniciens dans chauffage, ventilation et climatisation, ils viennent des techniciens indispensables. Ça veut dire que ils pas qu'à vivre sans eux. Ça fait que le marché a pas qu'à fonctionner ou le pays a pas qu'à fonctionner sans technicien ça. Et c'est un métier qui permet que ou monter propre entreprise. C'est un meilleur métier qui permet ou rapidement s'ouvrir aller et monter propre entreprise. Et j'en ai dit pour plombier et pour électricien, il n'y a pas besoin ou pas demander un pile bagaille pour commencer une entreprise en chauffage, ventilation et climatisation, sauf que on connaît faut passer examen l'autre là et puis deuxièmement ou gain un camion ou bien un petit van qui permet tout de circuler en pour des outils déjà ou commencer une entreprise qui permet ou même ou grandir au fur et à mesure qui permet que ou faire ou gagner vie convenablement. Et dans quel secteur yo employé et technicien et chauffage, ventilation et climatisation, toujours dans la construction, dans l'industrie, dans la fabrication, partout et yo besoin côté dans l'entreprise alimentaire, tout ça là, yo toujours besoin de techniciens en chauffage et climatisation. Moi, si ma recommander au monde pour aller apprendre dans tout ça, premier choix moi pour recommander pour monde faire, c'est technicien chauffage, ventilation et climatisation. Deuxième choix que m'ta fait, m'ta recommander au monde à faire, c'est électricien. Et puis troisième choix, ce serait plombier. OK? C'est-à-dire les trois bonnes professions qu'on doit et qu'on peut choisir, c'est technicien en chauffage, ventilation et climatisation. Et puis le deuxième, c'est l'électricité, être électricien. Et puis le troisième, c'est plombier. OK? Et puis, ils ont estimé que pour satisfaire le marché en période 2022-2031, il faut mettre 8400 et techniciens en chauffage et ventilation et climatisation sur le marché pour faire équilibre par rapport à la demande que vous pensez qu'il y a gagné dans les prochains jours. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo, et moi, je souhaite que vous choisissiez une profession qui permette que vous puissiez participer non seulement dans faire avancer Québec, mais dans faire avancer la communauté et faire avancer parce que m'estimer que dans la communauté noire, nous sous-représentés dans les métiers de la construction. C'est-à-dire, quand tu regardes toutes les latinos ou bien les qui fait vie ou qui fait fortune dans la construction ou bien les blancs italiens, tout ça, mais nous-mêmes et communauté noire là surtout, c'est-à-dire que nous gagnons un certain complexe par rapport à des métiers manuels, des métiers professionnels. Je pense que c'est peut-être un problème d'éducation qui fait qu'on n'a pas été éduqué comme ça, mais je crois qu'en 2024-2025, nous devons réveiller nous pour nous comprendre que participer dans la construction fait que non seulement nous participer à bâtir notre communauté, mais nous participer à bâtir notre famille aussi, ou bien tout le monde qui peut bénéficier de apport nous comme technicien. OK? Maintenant, moi fini avec, moi t'ai parlé de électricien, plombier, soudeur, et soudeur avec technicien en chauffage et climatisation. Et là, nous allons parler de l'autre profession qui c'est électromécanicien de système automatisé. Électromécanicien de système automatisé, c'est une autre bonne profession. Mais profession ça, il pas surtout, il pas trouver beaucoup plus dans
dans la construction, mais beaucoup plus dans l'industrie. C'est toujours un DEP offert. Et DEP, c'est 1800 heures qui baille 1 an et demi ou bien 18 mois sur blé. Et salaire moyen, on électromécanicien de système automatisé, c'est environ 65 000 $. 65 000 $. OK? Et demandant toujours très haut sur le marché parce que lors pour une entreprise, manufacture ou bien industrie dans tout cas, ils ont remplacé l'électromécanicien de système automatisé. C'est comme ils ont fait presque 3 professions, fait un seul. Ils ont fait électricien, ils ont automatiste ou bien ils ont fait mécanicien. C'est longtemps, tu as à la fois dans la même industrie électricien, tu as un technicien en automatisation, et puis tu as un mécanicien. Mais industriel, il a fait 3 formations, ça a fait un seul, et puis il a bail à un seul monde occupé de ça, qui vient faire c'est électromécanicien de système automatisé, qui permet que électromécanicien de système automatisé, il permet d'intervenir dans 3 champs. Vous comprenez? Que vous vient faire 3 professions, faire un seul, pour satisfaire un peu l'industrie, non seulement pour réduire le coût par rapport à nombre d'employés sur le plancher, mais électromécanicien de système automatisé qui vient faire que dans une manufacture qui doit employer un seul électricien, pourtant, il doit avoir 10 électromécaniciens parce que pour un chiffre et pour des industries au Québec qui fonctionnaient sous 3 chiffres, c'est-à-dire de 12 heures, c'est-à-dire qu'on a besoin de 3 pour chaque. Mais ça, c'est juste à titre d'exemple parce que c'est suivant taille entreprise là qui permet qu'on connaisse combien de monde ou ka gagner sous plancher pour permettre que aucun usine ou bien aucun manufacturier a fonctionné à full capacité. Et pourcentage placement électromécanicien, c'est environ 77%. OK? 77%. Ça veut dire que sur chaque 100 électromécaniciens qui arrivent sur le marché, ils arrivent placer 77% dans eux. Vous comprenez? C'est peut-être lui qui a un taux qui est plus bas, mais il faut me dire que c'est un secteur qui emploie un peu le monde. Pour qui ça? Parce que le monde ne peut pas fonctionner sans industrie. Ça veut dire que électromécanicien est une pièce nécessaire dans la chaîne de valeur, là, dans la chaîne de production. Et dans quel secteur ils ont employé électromécanicien de système automatisé, c'est surtout dans l'industrie, dans la fabrication, dans l'entreprise pharmaceutique et dans l'entreprise de production alimentaire. Tous ces côtés, ils ont employé électromécanicien de système automatisé. Je pense que moi, passer à travers les 7 professions que on doit considérer sous fait venir au Québec, sous fait à démarrer ou bien sous gain intention venir au Québec ou bien sous à planifier pour ta vivre Québec ou bien venir immigrer au Québec. 7 professions ça sous déjà dans pays où commencer à apprendre là-dedans ou bien sous gain temps arriver au Québec, chercher côté où l'école professionnelle il y a plein d'écoles professionnelles, il y a l'école de construction de Montréal, il y a l'école il y a plein d'écoles de construction et de métiers qui donnent ces professions et vous pouvez faire des commentaires sur la vidéo si vous avez des questions. Si vous voulez que je réponde à certaines questions, il faut commenter au bas de la vidéo. Moi, je vais pouvoir vous répondre et sur ça, m'a dit nous continuez abonner à la chaîne, partager vidéo pour l'autre monde et joindre information ça et puis permettre liker vidéo pour
pour permettre que l'autre monde bénéficie des informations ça, il a permettre que les immigrés au Québec, il a commencé son meilleure base qui permet que ils prennent de meilleures décisions qui peut non seulement qui a bon pour eux, mais la bon pour la communauté et la bon pour la famille. M'a dit nous et merci parce que nous avons regardé la vidéo ça et nous avons rendez-vous pour l'autre vidéo comme ça encore, mais cette fois-ci avec une autre ville et à bientôt. Merci, bye bye.